À la bar mitzvah, on met le talit, on met les tefilines, on nous fait des beaux discours, le rabbin nous fait des beaux discours, qu'on va devenir des grands tzadikim, qu'on va avancer, qu'on va... Et puis, pitom, tout d'un coup, cette même parole, il se réveille à l'intérieur de nous, un petit diable, que du coup, maintenant, il faut mettre les tefilines. Il n'y a rien de plus difficile que de mettre les tefilines. À 13 ans et un jour, on les met, 13 ans et 2 jours, on les met, puis plus ça va, plus ça devient difficile, on les met, mais le cœur il est de plus en plus lourd à devoir mettre les tefilines. C'est un combat. Comment ça se fait? Et comment on gère ça? Alors, qu'est-ce qui fait que il va devenir un grand tzaddik, une grande tzaddiquette, quelqu'un d'extraordinaire, et l'autre, il a fait la même bar mitzvah, et il va finir joueur de foot, la kippa aux oubliettes, le Shabbat, je t'en raconte pas, et on a oublié qu'il est juif. La grande différence, elle démarre, comme on l'a dit au début, combien tu vas te renforcer à croire en toi que tu veux être quelqu'un de bien. Vous savez, chacun d'entre nous, si vous réfléchissez bien à l'intérieur de vous, si vous calmez bien votre esprit, vous allez voir que chacun et chacune d'entre nous, on veut qu'une seule chose au fond de nous. On veut faire le bien. On veut tous faire le bien. On veut tous être quelqu'un de gentil, quelqu'un de généreux, quelqu'un de patient, quelqu'un qui est aimé des autres et qui aime les autres, quelqu'un qui étudie la Torah en ressentant le goût dans la Torah, quelqu'un qui fait sa prière en ressentant le goût dans la prière, quelqu'un qui fait les mitzvot pas en traînant du pied. On aimerait bien. On n'arrive pas forcément, mais au fond de nous, si on pouvait le faire, si c'était facile pour nous de le faire, on voudrait cette chose-là. Qui c'est qui au fond de lui veut être coléreux? Qui c'est qui au fond de lui il a une envie profonde d'être méchant? Qui c'est qui au fond de lui vraiment il a envie de faire le mal à l'autre, voler, frapper, tromper? Au fond de nous, profondément à l'intérieur de nous, on n'a pas envie de ça. Vous savez pourquoi? Et là, c'est vraiment le point qui permet à chacun d'entre nous, à n'importe quel instant, à n'importe quel moment, de pouvoir de nouveau reprendre la bataille, de nouveau penser qu'on va gagner le match, de nouveau qu'on peut se relever et gagner la victoire. Vous savez, c'est quoi ce point-là? C'est qu'à l'intérieur de nous, ce qu'on appelle l'âme, la neshama, c'est une partie d'Akadosh Baruch Hu. Notre identité profonde, notre identité, le moi, je dis moi, je suis qui? Moi, je suis. Tu es qui? Tu es quoi? Tu es celui qui aime le foot ou tu es celui qui aime être au Beta Knesset? Je ne sais pas qui je suis en fait. Toi, profondément, tu es celui qui veut faire le bien, qui est à l'image d'Hachem. Hachem, il n'est pas que au Beta Knesset. Il n'est pas dans le ciel avec les malachim, avec les anges, ou au côté de la Maharavi, ou sur la tombe du tzaddik. Kadosh Baruch Hu, il est partout. Hachem, il est partout. Et avant tout, Hachem, il est en moi. Il est à l'intérieur de moi. Il est caché à l'intérieur de chacun d'entre nous. Chaque fois qu'on fait du bien, chaque fois qu'on pense à vouloir faire du bien, qu'on veut faire le bien, qu'on fait le bien, qu'on regrette le mal, ça, c'est l'expression d'Hachem qui est à l'intérieur d'entre nous. Et ça, cette partie qui est à l'intérieur de nous, cette lumière qui est à l'intérieur de nous, comme Hachem il est éternel, Hachem il est... Tu peux rien faire sur Hachem. Tu peux ni l'augmenter ni le diminuer. Hachem il sera, il a été, il est et il sera. Cette part de bien qui est à l'intérieur de toi, elle sera toujours en toi.